Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, je vais lire à partir du verset 26, où il dit ceci. Jésus disait encore, « Voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent, sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Amen. » Dans ce passage, le Seigneur va prendre une parabole pour illustrer le royaume de Dieu, pour illustrer le règne de Dieu. Et que va-t-il dire? Eh bien, tout simplement qu'il y a besoin que quelqu'un jette une semence dans un champ. Et lorsque tu vas jeter cette semence dans ce champ, eh bien, il y a cette parole au verset 27 qui nous dit « Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. » Sans qu'il sache comment. Et j'aimerais vous encourager à travers ces quelques paroles afin que nous soyons ces semeurs dans les cœurs. Qu'est-ce que tu sèmes? Vous voyez, on peut semer de mauvaises semences, de mauvaises graines, ou au contraire, on peut décider de semer des choses dans la vie des personnes qui nous entourent, qui vont porter de bons fruits. Des paroles, des actions, des façons de penser, un comportement qui va impacter positivement la vie des autres, qui va impacter positivement ta famille, ton voisinage, la ville où tu te trouves, et pourquoi pas ton pays. Dans ce passage-là, eh bien, il nous est dit que tout commence, en fait, par un semeur. Tout commence par quelqu'un qui décide de ne pas garder cette semence qu'il a reçue, de ne pas garder cette bonne chose que Dieu lui a donnée, mais qui va décider de la partager. Tout d'abord, je dirais que pour pouvoir semer, il faut d'abord avoir de la semence. Pour pouvoir apporter de l'amour aux autres, il faut déjà recevoir l'amour de Christ dans ta vie. Pour pouvoir être un instrument de bénédiction pour les autres, il faut déjà toi-même être béni par Christ. Il faut déjà toi-même vivre en étant attaché à Christ. Il faut déjà toi-même connaître réellement Christ afin de pouvoir apporter aux autres, et être conscient que peut-être que le peu de choses que tu as reçues de Dieu, tu te dis mais ce n'est pas grand-chose, tu as l'impression que tu n'as rien d'autre à apporter. Mais vous voyez dans ce récit, eh bien, tout commence par une semence. Tout commence par une graine qui a été semée. Et lorsqu'on va jeter cette semence, il nous est dit à la fin, au verset 29, qu'il va falloir passer. Vous voyez, il va falloir passer, et puis avec la faucille, parce qu'il va y avoir une moisson très certainement abondante à collecter. Mais tout commence par un petit geste, un petit acte. Peut-être tout commence par un homme, une femme qui va se mettre à prier pour un sujet particulier. Pas pour, dans son sens, pas d'une façon égoïste, mais justement pour dire, Seigneur, ce que tu as mis en moi, peut-être que je le considère comme étant petit, faible et inutile, mais Seigneur, je veux quand même le semer, quand même le placer en terre. Et il y a encore une fois, dans cette parabole, un véritable encouragement. Là, il nous est dit que lorsque tu vas semer, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nuit et jour, que tu dormes ou que tu te lèves, la graine va faire effet. Elle va germer, elle va mourir à elle-même en terre pour ensuite, eh bien, il va y avoir une plante qui va pousser, une tige qui va pousser avec un épi. Et cela nous encourage parce que peut-être que tu es une épouse ou un époux qui traverse des moments difficiles au sein de ton couple. Peut-être que tu es un parent, un père ou une mère qui a des difficultés dans les relations avec tes enfants où tu les vois et qu'ils prennent un mauvais chemin. Et c'est difficile pour toi. Peut-être que dans les relations avec ta famille, les relations sont un peu tendues, tu te sens incompris. Récemment, eh bien, je partageais il y a quelque temps de cela avec quelques bien-aimés qui sont célibataires. Elles me disaient, mais comme c'était difficile parce qu'il y avait un regard des autres, un regard même parfois de l'Église sur leur célibat qui projetait une sorte de honte. À tort, complètement à tort, mais il y avait même des paroles parfois blessantes à l'égard de ces bien-aimés. Et c'est comme si, eh bien, il y avait donc ces paroles-là qui blessaient parfois, qui rabaissaient les autres. Et tu as l'impression donc que tu n'es rien. Mais le Seigneur est en train de te dire que
j'ai mis une précieuse semence dans ta vie. Il y a des graines de vie en toi. Mais ces graines de vie, elles sont là pour que tu puisses les utiliser et aller semer autour de toi. Ne te préoccupe pas de ce qui va sortir. Ne te préoccupe pas de comment la chose va prendre vie. Là, encore une fois, dans ce verset 27, il nous est dit nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève. Eh bien, les graines germent et poussent sans qu'ils sachent comment. Et j'aime cette parole. Notre rôle, notre mission, c'est de semer ces graines de vie à travers les personnes qui nous entourent, à travers les personnes qui ne connaissent pas Christ, dans la vie de ton époux, de ton épouse, dans la vie de tes enfants, de ta famille, de tes collègues de travail, dans la vie de là où le Seigneur te place. Tu vas semer, tu vas semer, tu vas semer. Et à chaque fois que tu vas semer, réalise que le Créateur, lui, va souffler comme son esprit. Il va veiller sur cette graine de façon à ce que nuit et jour, même quand toi tu ne vois pas, eh bien cette graine va germer. Il y a tant d'années que tu parles à ton époux. Il y a tant d'années que tu pries pour cet homme. Et il n'a toujours pas donné sa vie à Christ, mais ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Il y a tant d'années que tu pries pour tes enfants, ne te décourage pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette loi de la semence. Il y a cette loi de la semence et de la récolte, qui dit que toi tu n'as pas à te préoccuper de comment la chose va pousser, quand est-ce qu'elle va se transformer, mais toi tu vas te préoccuper de semer et de semer encore chaque jour. Alors peut-être que face au découragement, tu as commencé justement à semer de l'indifférence à l'égard de l'autre. Face à l'épreuve et peut-être même aux blessures, tu as commencé à semer de la colère. Tu as commencé à semer de l'amertume à l'égard de l'autre. Et le Seigneur veut te dire, sème une semence de vie. Sème une semence de vie, parce que c'est sur cette semence de vie que le Saint-Esprit va agir pour faire croître en l'autre quelque chose qui va bénir. Et à un moment, tu vas récolter. Sans que tu le saches. Vous voyez, il nous est dit, les graines germent et poussent sans qu'il le sache. Et l'agriculteur, c'est exactement cela. Il ne sait pas trop forcément comment cela se passe. Mais ce qu'il sait, c'est que s'il sème, lorsque même il va se coucher, lorsque même il a des temps de repos, même s'il est amené à veiller sur cette semence, même s'il est amené à en prendre soin, il est amené à arroser, à alimenter, à mettre, des engrais pour favoriser tout cela, toi aussi, à travers ton attitude, à travers tes paroles, eh bien, favorise que cette semence puisse prendre vie, qu'elle puisse se transformer et qu'elle puisse apporter une moisson féconde dans ton entourage, dans ta vie, dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui t'entourent. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a toujours une partie qui t'échappe. Comme cet agriculteur, la nuit, il nous a dit, la nuit comme le jour, sans qu'il le sache, eh bien, il y a une transformation qui se fait. Et le Saint-Esprit agit. Et c'est parce que le Saint-Esprit agit que tu peux être dans la paix, que ton cœur peut être dans la paix. Alors, n'abandonne pas. Continue de semer, continue de prier, continue de crier à Dieu pour cette situation. Et le Seigneur, ton Dieu, agira. Mais attention, encore une fois, le Seigneur a besoin qu'il y ait une semence pour qu'il y ait multiplication. Le Seigneur a besoin qu'il y ait une graine qui soit déposée en terre, qui soit déposée dans le champ pour qu'il y ait multiplication. Quelle graine vas-tu semer? Quelle graine es-tu en train de semer déjà? Est-ce que la graine que tu sèmes autour de toi, c'est une graine de vie ou c'est une graine de colère, de mort? Et là, il nous est dit, eh bien, le règne de Dieu, c'est à partir d'une semence, justement, de vie. Et ensuite, il va y avoir une transformation, un processus qui va s'enclencher. Et à partir de là, cette terre cette graine, vous voyez, en plus, eh bien, on est dans un champ. Quand on regarde ce champ, il est sec. Il n'y a rien sur ce champ. On a l'impression même, c'est presque parfois même comme un désert. Et puis vous revenez 10 jours plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, le champ est vert parce que ça a poussé, ça a porté beaucoup de fruits. Et puis sur chaque épi, il va y avoir une multiplication des graines qui auront été là. Tout cela parce que un semeur s'est décidé de semer. Toi qui es enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à semer. Nous sommes appelés à investir pour qu'il y ait multiplication. Dès que le blé est mûr, le Seigneur nous dit, on se met au travail avec la faucille car le moment de la moisson est arrivé. Dès que le blé est mûr. Cela signifie qu'il y a donc dans ce verset 29, le Seigneur Jésus précise qu'il y a un temps pour chaque chose.
N'allons pas trop vite parfois. Parfois, nous voulons bousculer, accélérer. Nous voulons que les choses aillent plus vite dans la vie des autres, dans ce que nous semons dans leur cœur. Et le Seigneur te dit, non, 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 c'est dès que le blé est mûr, dès que le Seigneur a donné son signal, là, tu peux commencer à moissonner. Mais pas avant. Et ni après non plus d'ailleurs. Mais vraiment au moment que Dieu a choisi. Au moment que Dieu a choisi. Et le semeur, parce qu'il connaît le cycle justement de vie de la plante, il s'y connaît en tout ce qui est autour de l'agronomie, il sait quand le moment est mûr. Nous aussi, soyons des hommes et des femmes sensibles au Saint-Esprit. Parce que c'est en étant sensibles et obéissants au Saint-Esprit que nous allons savoir quand est-ce que le moment est mûr. Pour aller plus loin, pour peut-être venir récolter ce qui aurait été semé. Et surtout, c'est surtout pour savoir que tu ne dois pas te décourager. Parce que, vous voyez, si on sème et qu'on n'a pas d'espérance derrière, et qu'on regarde donc juste à cette terre, on la verra aride, on va attendre 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 mois. Mais la réalité, c'est que cette plante-là, elle ne pousse qu'à partir de 6 mois. Mais toi, au bout de quelque temps, tu commences à t'agacer parfois, tu commences à perdre patience. Et le Seigneur te dit, eh bien, attends simplement, je suis en train de travailler le cœur. Je suis en train de travailler cette terre dans laquelle tu as semé. Ne t'inquiète pas. Il faut simplement attendre que le champ soit mûr. Alors, je crois que lorsque nous prions, pour ceux qui sont autour de nous, à qui nous avons parlé de Jésus-Christ depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ne nous impatientons pas. Ne baissons pas les bras, mais disons, Seigneur, je te prie pour que je sois encore patient, jusqu'à ce que la graine soit mûre, jusqu'à ce que le blé soit mûr, Seigneur. Donne-moi cette patience, donne-moi cette persévérance, donne-moi de pouvoir continuer d'entretenir et de prendre soin de cette graine, Seigneur éternel, mon Dieu, jusqu'à ce que le blé soit mûr. Et lorsque tu commences à prier de cette façon, tu commences à prier avec conviction, tu commences à prier avec foi, tu commences à prier avec espérance parce que tu sais et tu crois que le blé, à un moment ou à un autre, il sera mûr. Alors n'abandonne pas, ne lâche pas, mais crois que pendant même que toi tu dors, le Seigneur est en train de travailler les cœurs dans ta famille, dans ton environnement, peut-être le cœur de ton époux, de tes enfants, d'amis à qui tu as parlé de Christ. Mais n'abandonne pas et continue de semer pour la gloire de Dieu. Amen.